Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons, comme à notre habitude, revenir sur les événements de la semaine écoulée dans les deux feuilletons, puis nous terminerons par la rubrique Actualité. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. La star du moment, c'est Rebecca. Elle se demande bien qui est en train de la harceler, ce qui l'a conduit à avoir des mauvaises idées, influencée par son ex-mari, à savoir aller au rendez-vous mystérieux sur le port. Voyant qu'il y a quelqu'un au haut du phare, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte, stupide. Alors évidemment, elle se retrouve seule face à son agresseur. Elle va heureusement s'en sortir et la police va l'identifier. Wow. Sans surprise, c'est son fan Eric, celui à qui elle a signé un autographe la semaine dernière. Déçu de ne pas être reconnu par elle, qu'elle ne l'aime pas autant que lui l'aime, il a voulu la tuer. Enfin, au moins, il faut voir du positif dans tout ça, puisque Rebecca s'est réconciliée avec sa fille. Inquiète de voir sa mère à l'hôpital, découvrant qu'elle a un cancer, elle l'invite à venir chez elle. Mais ce n'est pas la fin des ennuis pour autant, car Rebecca reçoit des appels anonymes où on entend respirer. Elle pense que c'est Sébastien qui est derrière tout ça. Elle a reçu des fleurs qu'elle n'aime pas, elle va lui taper dessus avec. C'est très rigolo. Ses doutes sont assez légitimes, Sébastien étant un personnage assez ambigu. Il a beau clamer son innocence, on voit bien qu'il n'apprécie pas du tout d'avoir son ex dans les parages, il veut qu'elle s'en aille. Il avait dit qu'il serait avec elle devant le phare, il n'est pas venu. Voilà, il invente ce qu'il veut comme réunion. Ce que je vois, c'est qu'il n'est pas venu, il va conseiller d'y aller. On peut supposer qu'il était en rapport avec l'agresseur. Sébastien Poinet pas cuine du tout. Je ne sais évidemment pas plus, mais il y a quelqu'un que je soupçonne fortement, c'est Sophie, celle qui est venue secourir Rebecca. Parce que ce qu'elle raconte me paraît assez improbable. Elle passait par là, elle faisait du sport, elle a entendu des cris, elle est montée au haut du phare. Voilà, enfin, il y a quand même des sacrées marches. Ça n'a pas eu l'air de durer très longtemps. Elle est déjà en haut, à moins qu'elle ait volé. Non, la Sophie, je m'en méfie. Elle a aussi tenu un discours à Rebecca. Oh, mais on se reverra. Oui. Moi, je lui fais pas confiance du tout à cette avocate arrivée opportunément. L'avenir nous le dira, mais à mon avis, le personnage n'était pas là par hasard. Il n'est pas venu dignement pour sauver Rebecca et disparaître ensuite. Il va être utilisé. Pourquoi? Puisque Sébastien n'est apparemment pas l'auteur des appels, je pense que c'est Sophie. Voilà. Mais toute cette affaire a un rebondissement inattendu, puisque Xavier a découvert que Rebecca portait une broche appartenant à son père. Il a ensuite su la vérité que son père était l'amant de Rebecca. Voilà, une sacrée tragédie. La mère de son ex-femme est son père à lui. Et pourquoi pas plus? Il s'est suicidé apparemment le lendemain de leur rupture. Est-ce que c'est ça? C'est peut-être Sébastien qui a été tué, le père de Xavier. Voilà ce que je pense. Il y a un sacré mystère là-dessous. En tout cas, les problèmes rencontrés par Rebecca ne dissuadent pas Lizzie. Elle aussi veut devenir chanteuse. Et a fait des merveilles sur la plage en chantant le générique. Et arrête, c'est beaucoup mieux que ce qu'on entend tous les jours au quotidien. Vraiment, une voix féminine
c'est plus agréable. Après, ce générique, je le dis et je le répète, je l'aime pas. Il est lent, mou. Quand elle a commencé à chanter, c'était pas terrible. Par contre, le refrain, là oui. Là vraiment, j'ai trouvé que c'est mieux. C'est plus vivant. Wheezy se débrouille mieux qu'un mec qui chante au quotidien. Après, je préfère vraiment que ce soit Lou Jean qui vienne chanter. Voilà, j'adore Betty. C'est mieux que Wheezy. En tout cas, pour Wheezy, ses rêves sont compromis parce que Apollon doit quitter le lycée. Irène a découvert, grâce à Mona, qu'il n'avait pas de diplôme, rien du tout. Il a donc dû faire ses bagages. Enfin, c'est peut-être pour revenir très bientôt. Après tout, il n'y a pas de prof de musique. Alors, faute de merde, on mange des grives. Peut-être qu'on va demander à Apollon de revenir. Ce sera toujours ça pour les élèves. Hein. On est comme fin novembre. Samuel a eu la confirmation de ce qu'il savait. Victoire est avec Benjamin. Mais ce dernier s'en va en mission humanitaire. Pendant 2 mois. Nous voyons toujours Soraya s'incruster à la coloc. Après, c'est une habituée. Avant, elle était avec Rémi à s'incruster à la maison. C'est sa mère. Maintenant, elle va chez sa sœur. Et le père, il est où Bilal? Toujours est-il que Nour en a marre. Elle a envie d'intimité avec Gabriel. Elle a réussi à se débrouiller pour être tranquille. Enfin, les deux amoureux cèdent à leur pulsion pendant que Soraya n'est pas là. Elle est pas loin, mais elle peut pas entrer. Judith et Noah vont entrer en concurrence avec leurs huîtres pour le Little Spoon. Leur amour va-t-il survivre à ça? Les Moreno ont enfin trouvé leur bonheur puisque ils sont en train d'acheter la maison de Victor Brunet à un prix assez élevé puisque ils veulent de la discrétion. Sauf que la discrétion n'est pas synonyme de Moreno. Ils peuvent toujours dire que c'est pas les propriétaires qui sont que les gardiens. À mon avis, vu comment ils ont l'habitude de se fringuer, dans moins d'1 mois, tout 7 sera au courant qu'ils sont devenus riches. Ainsi se termine ce premier résumé de la semaine. Comme vous le voyez, Jordan et Jaya, on n'en parle plus. On les a pas aperçus, alors si on a vu Jordan mais pas Jaya. On ne sait pas quand est-ce que leur histoire d'amour va rebondir. Nous attendons aussi le retour d'Adrien parti chercher son père. Nous n'allons pas nous perdre davantage en spéculation et nous allons nous diriger vers Ici tout commence. L'enquête de la gendarmerie sur la mort de Simoni a conclu à la culpabilité de Sevilla, qui l'avait menacé de mort devant tout le monde. Par contre, Clotilde s'en sort mieux. Olivia la soupçonnait au départ, et puis finalement elle n'a rien dit puisque c'est Sevilla qui a été arrêté, mais très vite libérée puisque Solal va lui servir d'alibi. Là non plus, c'est pas à rendre discrétion, étant donné que Ambre, la prétendue cocu, se retrouve à fêter la libération de Sevilla. Enfin, au moins, Olivia, elle, a compris enfin, sans réelle preuve, la vérité sur son ex-mari et n'a pas envie que le responsable de sa mort ait des ennuis et de la justice. Le problème, c'est que la machine est lancée. Voilà. Ils sont venus faire des prélèvements ADN de tout le monde afin de trouver qui est le coupable. Jérémy a réussi à passer entre les mailles du filet et il repart visiblement pour l'Australie. Mais pourra-t-il revenir? Parce que certes, il va échapper au test ADN. Mais bon, il y a déjà des doutes. Sevilla était en garde à vue et il est parti.
Bon, après tout, Maxime a fait pareil. Judith était dans la grotte, il est parti aussi passer le concours. Mais le truc, c'est que il y aura eu l'ADN de tout le monde qui a été prélevé. Il y a l'ADN du coupable sous les ongles, à savoir l'ADN de Jérémy. Il y aura qu'à faire une comparaison entre celui de Clotilde et de Célia. Ils vont se dire, tiens, mais c'est bizarre, il y a des similitudes. L'assassin de Simonie a des gènes en commun avec Clotilde, avec Célia. Oh, mais qui ça peut bien être voyons, réfléchissons, déduction. Ah, moi, c'est Jérémy. Alors, je pense que c'est mal barré pour lui. Il est parti, mais pourra-t-il revenir? Nous aurons vu le troupe faire face à l'assistante sociale, venue voir si Naël est bien avec eux. Elle a trouvé, mais elle a été inquiète parce qu'ils sont 3. Ah oui, s'ils avaient été que 2, ça avait. Mais 3 personnes. Ah, attention, hein, c'est pas un bon repère pour le bébé. Bon, ils ont tout de même réussi à la convaincre. Mais Elliot est frustré puisqu'il n'est pas considéré comme un parent, même pas comme un beau-père. C'est ridicule. Enfin, ça permet de voir Elliot et Greg se chamailler bêtement. Le plan de Tessier se concrétise, puisque Zachary et son ex sont en train de donner des cours à l'Institut et de se rapprocher, puisqu'il a promis une place dans un restaurant à la condition que Zachary retrouve son inspiration. Constance n'est pas du tout favorable à l'idée de son mari. Ce n'est pas la seule fois où ils jouent les entremetteurs, puisqu'alors que Maxime et Salomé sont encore en train de se disputer bêtement à cause de Ham, Tessier arrive pour leur proposer de faire le menu de Noël. Cela permettra d'inviter leur famille comme l'année dernière. Nous avions vu les Delcourt. Maintenant, Salomé, elle connaît ses parents, elle pourra les inviter aussi. Ça permettra de les revoir à Noël. Pour gagner de l'argent, Laetitia se reconvertit dans les piqûres de Botox. Je pense qu'elle va avoir une cliente, à savoir Charlène, qui est complexée à cause de ses yeux, qui sont pourtant très bien. Après, il y a une bande de trolls sur Internet qui va critiquer, elle ne devrait pas écouter ça. Pour l'instant, le scénario a l'air stupide, nous verrons bien comment ça va évoluer. Et enfin, nous avons terminé cette émission par la rubrique Actualité. Le jeudi soir sur TF1 dans la série Rebecca, tout simplement, comme notre personnage phare du moment. Dans cette série, vous pourrez retrouver Solène, qui interprète un rôle différent. Solène que nous espérons revoir un jour dans le feuilleton. Voilà. Rendez-vous demain sur TF1 pour la suite des aventures de nos héros favoris. Et rendez-vous ici même le week-end prochain.